Hello à tous. Bon alors moi je suis vraiment trop nulle. En fait je fais de l'introduction du vlog à la fin du vlog. Bref. Donc tout ça pour vous dire, donc bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube. Sur une chaîne en fait où je présente principalement des faux yoga et quelques petites recettes et quelques petites astuces, naturopathie, FAQ et tout ça et mes podcasts également que je mets sur ma chaîne YouTube et que je mets aussi que tu peux retrouver sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Donc moi je suis naturopathe et coach en hygiène de vie et je partage du coup tous mes conseils, mes astuces bien-être et ma mission en tout cas c'est de démocratiser l'accès à la santé naturelle et de partager tous les conseils pour booster ta vitalité. Voilà, ça c'est ma mission que je me suis écrite et que j'ai envie de remplir. Tout nouveau format vlog, c'est pour ça qu'en fait je me suis un peu mélangé les pinceaux et que je fais l'intro à la fin. Bref, je t'emmène avec moi pour découvrir un petit peu ce que je fais dans une journée, donc un peu dans la peau de moi, du naturo. 2 jours pour tu vas avoir accès à deux petites journées où je vais te partager un petit peu mes petits rituels et mon travail au fur et à mesure. J'espère que ça va te plaire. En attendant, bon visionnage. Ciao. Bon, je commence ce vlog, il est 13h30, on est le
lundi 6 juillet, voilà. Je commence que maintenant parce qu'en fait je me suis dit pourquoi pas faire une journée ou une semaine avec moi, mais je mange, voilà, j'y ai pensé qu'il y a à peu près 5 minutes. Voilà pourquoi je prends la caméra que maintenant. Ce matin, bah, un peu comme tous les matins de la semaine, je me suis levée et je suis allée faire un peu de sport. Quand je suis revenue, ben, en fait, c'est là où je commence à faire mes mails, des choses comme ça. Et éventuellement que je fais mon petit déjeuner un peu plus tard. En général, je le fais plutôt vers 10h ou 11h quand j'ai faim. En fait, je fais un sorte de jeûne intermittent, sachant que je ne fais pas forcément de jeûne intermittent, dans le sens où je ne compte pas forcément les heures, mais je mange pas à mon réveil, loin de là, et je mange ensuite quand j'ai faim. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fait un jus de légumes ce matin. C'est à l'entour de 10h, 10h30 plutôt. Et puis après, vers 11h30, je me suis fait un chia pudding, donc du yaourt de soja avec des graines de chia et des graines de basilic que j'ai découverte de la marque Amoseeds. D'ailleurs, j'ai un code promo si vous le souhaitez. C'est une marque que j'ai découverte. Et donc du coup, ben, voilà, en tant que naturopathe, je peux être amenée à conseiller certains produits. Et donc dans ce cadre-là, j'ai des codes promotionnels. Donc j'ai 10%, voilà, tout simplement, pour vous. Donc en l'occurrence, j'ai utilisé des graines de basilic que je vais vous montrer juste après. Éventuellement, ce sont des graines de basilic. En fait, c'est comme des graines de chia, donc c'est des graines qui sont riches en antioxydants, en oméga 3, en protéines végétales et qui gonflent lorsque vous les mettez dans un liquide, comme les graines de chia. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc j'ai mis ça en fait, des graines de chia dans un yaourt de soja que j'ai laissé prendre après 10 minutes au réfrigérateur. Et ensuite, j'ai rajouté de la compote de pommes maison. Et après, à côté, je me suis fait une petite banane avec un peu de beurre de cacahuète maison que j'adore. Voilà, donc c'était mon petit déjeuner très tardif. Sinon, après, j'ai travaillé, donc j'ai vraiment travaillé sur mon PC, voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une journée un peu tranquille dans le sens où je vais rester à la maison. J'avais normalement une consultation de prévue en visio, mais qui s'est annulée. Donc voilà, du coup, je suis, on va dire, sans rendez-vous de la journée. Je vais vraiment pouvoir travailler sur mes projets de e-book et de programmes sur lesquels je travaille et que j'aimerais bien terminé pour septembre, mais je pense que j'aurai pas terminé pour septembre. Je pense que j'aimerais bien faire quelques e-books et puis le programme peut-être arriver un petit peu plus tard parce que c'est un travail beaucoup plus conséquent. Voilà, et ben écoutez, je vais peut-être vous montrer un peu ce que je me fais à manger ce midi, sachant que je viens de faire un peu de yoga. Que le matin en fait, soit je me réveille et je fais du yoga puis je fais du sport un peu plus tard dans la journée, soit je commence par ma séance de sport. Donc quand je dis séance de sport, c'est que je vais à la salle en fait et je fais du cardio ou du renforcement, de la musculation, une sorte de préparation physique parce que je fais de la pole dance à côté aussi. Voilà, vous savez pas forcément tout, mais vous en apprenez au fur et à mesure sur ma vie. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin et puis du coup je fais du yoga plutôt en milieu de journée parce que en fait quand je reviens de la salle il est à peu près 9h30, le temps de me doucher, etc. Et après je reste 3-4 heures sur mon PC, des fois en consultation assise, etc. Donc j'ai besoin après de me remettre en mouvement. Enfin, vous allez voir durant ma journée en fait je me mets en mouvement assez régulièrement. C'est vraiment ce qui me permet de rester motivée, de garder une bonne santé physique et de me détendre aussi mentalement. Donc voilà, j'en sens vraiment le besoin de faire des pauses comme ça, des coupures de mise en mouvement. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous prendre avec moi, on va aller marcher un peu aussi. Tout ça pour dire que j'ai fait mon yoga, j'ai fait à peu près 20 à 30 minutes de yoga le midi là. Et puis du coup là je vais prendre mon déjeuner qui va être tout simplement des restes en fait. Des restes pour le coup, des restes d'il y a 2-3 jours pour les lentilles. Vous allez voir, je fais une petite salade de lentilles, vraiment c'est des lentilles tout simples. Et puis une soupe à côté que j'ai faite hier soir. Voilà, ça va être ultra simple. Le midi, je fais très simple. Ça ne veut pas dire que je mange mal, mais je fais vraiment très très simple. Voilà, à tout de suite pour le déjeuner. Voilà, c'est ça le paquet donc de graines de basilic de chez Amoseeds, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, voilà, c'est issu de la médecine chinoise et ayurvédique. Vertus digestives, donc elles sont plein de fibres, donc excellentes pour le transit, riches en oméga 3, en protéines et en fibres, comme en fait les graines de chia. Et elles peuvent se prendre
mélangé en fait dans un liquide ou un yaourt, peu importe. Voilà, donc c'est assez sympa. C'est une marque que je découvre, qui est vraiment intéressante, avec un packaging plutôt simpliste. Et pareil, le colis de manière générale était très simpliste, aucun plastique, donc ça c'était quand même une bonne chose. Voilà, donc en fait voilà, ça se présente, c'est vraiment des graines. Je vais peut-être vous l'ouvrir, c'est pas forcément très facile d'une seule main. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc vous voyez à l'intérieur c'est des graines, hein. Je vais en prendre quelques-unes pour vous montrer. Hop. Donc vraiment c'est en fait ça ressemble plus à des graines de pavot, je dirais, mais ça a les mêmes vertus et les mêmes propriétés, et ça réagit de la même manière que des graines de chia. Voilà, ça n'a pas forcément de goût, hein. Encore une fois c'est comme les graines de chia, mais c'est un super aliment. Voilà, quand moi je veux pas passer des heures à faire la cuisine ou préparer mon petit déjeuner, et que voilà, après le sport, etc., j'ai besoin d'un peu de protéines, et ben je me fais un petit pudding, en 5 minutes c'est fait. Ou alors je mets dans un smoothie tout simplement. Voilà. Ah oui, et puis là, bon bah du coup c'est mon vrac, tant qu'à faire, vu que c'est mon premier vlog, ben autant que vous rentriez directement dans mon intimité, hein. Donc en fait, bon là, des petites bouteilles de vin, on va passer quand même avec modération bien sûr. Et donc du coup là, c'est mon vrac, encore un petit peu de vin, je vous assure, c'est pas pour nous, c'est plutôt, c'est plutôt pour les invités, bon, voilà. Voilà, bon à tout de suite. Comme vous le voyez, je sors tous les restes, hein. Je ne vous mens pas quand je dis que je suis ultra simple. Je vais mettre à chauffer ma soupe. Encore une fois, j'évite au maximum le micro-ondes. Franchement, c'est quelque chose que je fais dès que je peux, dans le sens où dès que j'en ai le temps, où je veux en prendre le temps, je fais... désolée pour la lumière, c'est pas très fou. Je fais un maximum pour ne pas prendre pour pas utiliser le micro-ondes. Néanmoins, ça a quand même un aspect pratique, et j'en ai un. Du coup, je ne vais pas dire non plus que je n'utilise pas. En l'occurrence, là, vous allez le voir en direct, je vais l'utiliser pour réchauffer justement ma soupe. Voilà. Parce que la soupe froide, bah, je suis pas fan quand il fait pas non plus très chaud. Je me fais un bon bol quand même. Voilà. Donc ça va être la soupe que je vais réchauffer. Et à côté de ça, moi je vais me faire des lentilles froides. Donc, la soupe, c'est un mélange de légumes congelés en fait, tout simplement. J'ai fait aussi très rapide. Donc ça va être du chou-fleur, de la carotte, un petit peu de pommes de terre, des brocolis. Et voilà, grosso modo. Et du tofu soyeux pour l'apport en protéines végétales et l'aspect vraiment très crémeux. Donc c'est très crémeux, c'est assez pâle du coup. Et en fait c'est vraiment le chou-fleur et le tofu soyeux qui font l'aspect très velouté, sans ajout de gras, sans ajout de beurre, sans ajout de crème ni quoi que ce soit. Et dedans j'y ai mis quelques épices, donc j'ai mis des clous de girofle et des graines de cardamone que j'ai laissé infuser pendant la cuisson des légumes, et ensuite que j'ai enlevé. Et après j'ai rajouté du sel, du poivre, une épice, je sais jamais comment elle s'appelle. J'ai mis de l'ail aussi, bien sûr, je prends toujours de l'ail. C'est l'autre mon glamour. Voilà, du galanga. Donc c'est une épice que j'aime bien aussi. Voilà, j'ai mis ça dedans, tout simplement. Et hop, je vais mettre à chauffer. J'y mettrai du persil frais pour l'apport en vitamine A, donc super bon pour les yeux, très riche en vitamines. Donc je mettrai ça à chauffer, enfin pas à chauffer justement, je mettrai ça sur ma soupe, mais en dernier recours, peut-être dans mes lentilles plutôt. À côté de ça, je vais mettre mes lentilles. Cette fois-ci, en fait, comme ça ne me dérange pas de manger des lentilles froides, je vais pas les réchauffer justement. Comme ça, moi, je réchauffe pas tout. Je limite un maximum l'apport, l'utilisation du micro-ondes quand même. Donc, je vais mettre un peu de lentilles. Donc là, voilà, j'ai encore d'apport en protéines végétales avec le tofu soyeux en plus. Donc, je pense qu'au niveau protéines, on est pas mal. Juste les graines de basilic ce matin. Voilà, le beurre de cacahuète. On est bien. Elles commencent à être un petit peu lentilles, donc je les mange parce que je déteste jeter.
Donc on va faire simple, lentilles, j'y mets aussi des lentilles germées, pour le coup on va rester dans la famille des lentilles, mais là pour le coup c'est des pousses de lentilles que j'ai fait moi-même germer. Donc là les graines germées c'est excellent pour la santé, ça a plein de nutriments en fait. Dès que vous faites germer les graines, vous démultipliez leurs bienfaits. Donc voilà, donc c'est super intéressant comme chose et c'est très facile de faire des graines germées. Les lentilles, moi je les mets dans une conserve, un bocal en verre que je laisse tremper pendant une bonne nuit et ensuite je les rince et je dispose dans un bocal en verre que je viens pencher un petit peu et recouvrir d'une espèce de compresse par exemple, d'ouverture. Et 2 fois par jour, matin et soir, je rince mes lentilles en fait et je remets les lentilles dans la conserve. Et au bout de 5 jours, ça les germe en fait, elles commencent à germer. Donc c'est comme ça qu'elles se mangent, en tout cas. Et elles sont très digestes comme ça. Si vous êtes du genre à pas forcément très bien digérer les légumineuses, tout ça, les lentilles, ben déjà d'une part, trempez-les avant de les cuire, ça c'est fondamental pour enlever les antinutriments. Et deuxième chose, essayez de les manger après germination. Vous verrez, ce sera pas forcément, ce sera même peut-être mieux. Voilà, donc ma petite salade elle va être prête déjà, vous voyez, hein, c'est super simple. Comme c'est froid, j'en profiter pour faire, j'ai mon micro qui chauffe. Comme c'est froid, j'en profiter pour mettre de l'huile, une huile riche en oméga 3 qui je vais vous parler quand je... Bon. Là pour le coup, je vais utiliser de l'huile de lin que j'ai acheté en magasin bio, qui est une huile riche en oméga 3 et qui se conserve au réfrigérateur et qui se consomme uniquement dans les crudités ou tout ce qui est froid en tout cas, car si vous la chauffez, elle perd tous ses bénéfices, enfin en tout cas les oméga 3 vont s'oxyder et donc du coup vous perdez tous les bénéfices des oméga 3 qui est un acide gras essentiel qu'on doit absolument avoir dans l'alimentation, puisque le corps ne les synthétise pas. Voilà, je vais y mettre un petit peu de vinaigre de cidre, voilà, pour assaisonner. Ça permet d'apporter un petit coup d'acidité. Ça m'évite, en fait, quand je mets du vinaigre, moi ça m'évite de saler, parce que je trouve que quand je mets du vinaigre, j'ai pas besoin de sel. Voilà, c'est mon avis, assez beaucoup. Et le vinaigre de cidre, c'est excellent pour la digestion. Pardon pour le bruit. Je vais y mettre un petit peu de coriandre, que j'avais acheté en grains et que j'ai mixé tout simplement. Après vous pouvez l'acheter pas en grains du coup, pas déjà mixé. Et je mets un peu de poudre de fenouil aussi. Voilà, bon, après vous mettez ce que vous voulez comme épices. J'aime bien mettre du cumin aussi en général, ça permet de mieux digérer, mais là j'en ai pas envie en fait. Je vais peut-être en prendre ce soir tout simplement. Et donc, grosso modo, là, j'ai pas grand chose de cru ce midi. J'ai les graines germées qui sont crues et j'ai le persil. Après, la soupe et les lentilles, c'est cuit. Mais ce matin, je me suis fait un jus de légumes, comme je vous l'ai dit. Il y avait du céleri, des épinards et du gingembre frais. Donc voilà, j'ai déjà un apport en légumes. Je fais pas une fixette. Moi, j'ai toujours que je conseille de manger des légumes crus et cuits tous les jours. À partir du moment où vous avez un petit apport de cru, que ce soit par un jus de légumes frais ou par un petit peu de crudité, déjà c'est très bien. Pas non plus faire une fixette sur tout ça. Bon voilà, du coup moi je range tout ça et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà le rendu final. Donc j'ai ma petite crudité, on va dire, enfin c'est pas de la crudité mais c'est un mélange de cru et mes lentilles cuites avec donc mon huile de lin et mes épices et mon vinaigre de cidre. Dans ce bol là, coco bol, j'adore, trop bon. Et ici ma soupe, mon velouté de légumes au tofu soyeux. Je suis désolée pour les bruits des voitures, mais bon, malheureusement j'habite en rue, vivement la maison, dans la campagne. Bref, donc mon velouté de légumes riche en protéines, donc c'est que des légumes et du tofu soyeux. Et au-dessus j'ai mis de la levure, des flocons de bière en fait, donc de la levure de bière. De la marque Natufood, donc voilà, qui est riche en plein de vitamine B donc, et en zinc, donc excellent pour vos cheveux, vos ongles et votre peau, et que j'achète en magasin, alors vous pouvez acheter en magasin bio, mais moi pour le coup je l'achète chez Casse-Demi, voilà. Et j'ai aussi un code promo qui vous donne 20% de réduction sur votre achat d'abonnement.
Voilà, donc c'est une chouette boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus, ça donne un petit coup un peu fromager à votre plat. Donc j'aime bien en rajouter moi sur mes légumes, mes pâtes ou mes soupes. J'en profite, en fait, j'ai pris un petit peu d'avance ce matin quand je travaillais. J'ai cuit pour ce soir mon plat. Donc du coup, c'est une poêlée de champignons, aubergines, oignons, poivrons. Voilà, et un petit peu une fin de courgette que j'avais, qui est en train d'un petit peu de rendre l'âme, avec quelques épices, du sel, du poivre, du gingembre, il me semble, quelque chose comme ça. Et je vais accompagner ça de pâtes, donc des pâtes complètes, et d'une sauce pour faire un peu une crème. Une petite béchamel, mais je vais faire une béchamel, mais ça va être juste en fait des noix de cajou que je vais mixer avec quelques épices et la levure de bière justement. Et voilà, qu'on pourra disposer en fait sur les pâtes et sur les légumes. Donc en fait pour l'instant je fais tremper mes noix de cajou toute la journée. Comme ça j'aurai plus qu'à les mixer. Alors pourquoi je les trempe? Pour 1 les nettoyer, 2 les ramollir, 3 enlever leurs antinutriments, puisque comme tous les oléagineux, vaut mieux qu'elles soient trempées pour mieux les digérer. Voilà. Parce que je ne sais pas si ce soir je filmerai mon repas, donc au moins vous savez déjà ce que je mange ce soir. Et puis je pense que je prends une petite crudité en entrée pour avoir aussi l'apport en légumes crus. Voilà, bon app. Et oui, c'est vrai que moi je dis toujours qu'il faut manger seul, enfin pas seul mais en pleine conscience, etc. Effectivement, c'est extrêmement important. Pour être honnête, le midi, moi je le fais très rarement, sauf quand je suis avec mon chéri, mon conjoint, ou que je suis au restaurant avec des amis. Quand je suis toute seule et que je travaille, en fait, je continue un petit peu à travailler le midi. En fait, mais je fais des tâches de fond, qui n'ont pas beaucoup de réflexion, comme mes mails ou comme aller voir un peu les réseaux sociaux, des choses comme ça, des choses qu'on répond aux commentaires, des choses comme ça. Et en fait, mine de rien, mon esprit, c'est vrai qu'il n'est pas à 100% sur mon alimentation, mais par contre, ça me permet de manger moins lentement et de bien mastiquer parce qu'en fait, je prends une bouchée, je fais des choses sur mon ordinateur, je mâche, et c'est une fois que j'ai terminé ma bouchée et que j'ai terminé ce que j'étais en train de faire que je prends l'autre en fait. Donc en fait, automatiquement, je prends plus de temps à mâcher et je prends plus de temps entre chaque bouchée. Donc ça c'est ce dont j'ai remarqué, ça me permet moi de prendre plus de temps pour manger le midi, parce qu'au final si je faisais pas ça et que je me mettais en fait à manger sur la table, à manger toute seule sans rien, mon cerveau, comme il est déjà pris par ce qu'il veut faire après, j'enchaîne ce que je mange pour lui dire oui, je finis de manger pour avoir plus de temps pour travailler après. Donc je trouvais que c'était un bon compromis à faire, c'était mon bon compromis à moi de faire comme ça. Et puis le soir, par contre, le petit-déj et le soir, je mange en pleine conscience, on va dire. En tout cas, je prends besoin de manger, je discute avec mon conjoint et on n'est pas paumé par autre chose. Voilà, vous savez tout. Et pour mon dessert, je me suis fait un petit bol de différentes amandes. Donc il y a des amandes ici et des noisettes que j'avais fait tremper pendant 24 heures et que j'ai ensuite rincé et laissé goûter, maintenant que je mets au frigo pour toute la semaine. Donc comme je disais, c'est une manière de vraiment enlever leurs antinutriments et de pouvoir bien les digérer. Là j'ai quelques noix pour l'apport en oméga 3. Ma petite noix du Brésil que je prends tous les jours, des fois c'est le matin, des fois c'est le soir, des fois c'est le midi. Pour ma dose en sélénium, bonne pour la thyroïde. Et là, des pets de goji pour l'aspect un petit peu sucré et qui sont riches en antioxydants et en vitamine C, donc un bon petit super aliment. Voilà, c'est une manière de finir le repas comme je l'aime bien. C'est pas sucré du coup. J'essaie de limiter un peu le sucre. Je mange du sucre, je mange des fruits, etc. Mais j'essaie de privilégier quand même le lipide au sucre. Comme je l'avais déjà expliqué dans plusieurs podcasts. Donc voilà, c'est une manière pour moi de limiter. Alors après, ça vous pouvez le prendre tout simplement aussi en goûter par exemple. Moi je le prends en fin de repas.
sachant qu'il est déjà 14h15. Donc en général, moi je ne goûte pas. Pas parce que je me prive, mais tout simplement parce que je n'ai pas forcément faim. Voilà, donc au final, je vais finir ça et puis après je mangerai ce soir. Voilà. Ben voilà, j'ai fini de manger, donc c'est reparti pour une petite après-midi de travail. Là, il est 14h30. Donc j'ai terminé, en fait, en gros, je me suis pris une heure et demie de pause, hein, puisque le temps j'ai arrêté de travailler vers 13h, faire mon yoga, manger, etc. Donc 1 heure et demie de pause, sachant que j'ai un petit peu travaillé en mangeant quand même. Donc là, je vais reprendre, je vais travailler sur mon prochain projet, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur mon deuxième e-book, sur un sujet que vous découvrirez au fur et à mesure. Je vous le dis pas parce qu'en fait, tout simplement, je sais pas exactement en fait comment il va s'appeler. Ça va dépendre de ce que je mets dedans. Voilà. Donc j'ai un peu un objectif, mais après je remplis avec les choses dont j'ai envie de parler. Et la cohérence de l'ensemble en fera émerger un titre. Voilà, donc je vais travailler toute l'après-midi pour le moment, jusqu'à peut-être une petite pause boisson chaude que je ferai peut-être dans une bonne heure, quelque chose comme ça. Et puis une autre pause, une pause mouvement où je pense que, sauf s'il pleut, j'irai prendre l'air et me balader et marcher. Ça, c'est quelque chose que je fais quand je le peux, en tout cas tous les jours. C'est vraiment indispensable pour moi de me prendre des pauses comme ça, des pauses tout simplement. Et puis après, ce n'est pas forcément toujours des pauses mentales, parce qu'au final, quand je vais marcher, j'en profite pour moi apprendre, m'instruire. J'adore les podcasts. Je pense que si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ou si vous me suivez déjà sur ma chaîne de podcast, j'adore écouter les podcasts. C'est pour ça que j'ai lancé aussi mon podcast. Donc en fait, quand je fais du sport ou quand je vais marcher, j'en écoute. Et alors selon les sujets, des fois c'est très divertissant, des fois c'est un peu plus pour apprendre sur l'entrepreneuriat, apprendre sur continuer à me former aussi sur différentes techniques. Voilà, donc voilà en gros la chose et le programme. Je vous montre peut-être très rapidement comment je réalise mes e-books, enfin mon e-book parce que j'en ai fait qu'un pour le moment, mais comment je vais réaliser mon deuxième. Je peux déjà vous montrer le premier justement. Donc j'utilise Canva pour faire mon e-book. Donc voilà, là c'est du coup le premier e-book que j'ai terminé. Donc voilà, Canva, pour l'instant moi j'utilise en version gratuite, c'est largement suffisant. Et du coup je vais repartir sur à peu près le même format pour faire mon deuxième e-book. Peut-être qu'il sera peut-être un peu plus rapide parce que du coup j'aurai déjà un peu une base de forme, même si le design va peut-être un peu changer quand même. Mais voilà, bon à tout à l'heure. Bon comme prévu, me revoilà avec mes lunettes de mouche. Donc là il est à peu près 5h15 et je vais, comme je vous l'ai dit, je me prends une pause de mouvement, de mise en mouvement. Je me balade en fait pas très loin de chez moi, j'ai un canal qui me permet en fait de prendre un peu l'air. Je vais vous montrer justement. Voilà, c'est pas de la grande nature, hein. On reste quand même dans le nord de la France, c'est pas la montagne, j'ai pas encore la mer, c'est pas encore mon lieu idéal, mais néanmoins c'est un lieu qui est aujourd'hui plutôt calme et qui me permet moi de prendre l'air, donc c'est pas négligeable. Et donc je vous ai laissé vers 2h30, il est maintenant 17h presque 30, donc voilà, j'ai retravaillé 3 heures à peu près. Entre temps je me suis fait une petite boisson, donc je vous ai pas montré. J'ai pas encore forcément les réflexes de tout montrer. C'était tout simplement un café, même un déca. Je me suis fait un déca bio avec du lait de noisettes que j'ai fait maison ce week-end. Donc c'était tout simplement des noisettes que j'ai fait tremper pendant une nuit, puis que j'ai mixé avec de l'eau et que j'ai pressé que j'ai filtré au sac à lait végétal.
J'ai une recette sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Peut-être enlever mes lunettes quand même, c'est quand même plus poli, non? Non, mais en fait tout ça, voilà. Juste, voilà, je vais marcher, je pense, une petite heure, une bonne heure plutôt. Et puis je vais rentrer, et puis quand je vais rentrer, je vais peut-être terminer quelques petits trucs que je n'ai pas terminés. Par exemple, faire ma petite to-do list pour demain. Et puis ce sera la soirée en fait. C'est la soirée, je vais m'étirer un petit peu. Donc je me fais un petit peu de yin yoga pour le coup le soir, 10-15 minutes avant éventuellement de faire à manger ou de prendre ma douche. Mais là comme le dîner est déjà prêt, j'ai vraiment plus qu'à penser à moi on va dire. Donc rentrer, faire ma petite to-do list, m'étirer, me doucher et puis accueillir mon chéri qui va rentrer du travail. Voilà, donc un bon mélange de travail et de prendre du temps pour moi. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vais profiter un peu de la nature en écoutant les podcasts. À plus! Donc voilà, je suis bien rentrée de la balade. Finalement, je suis partie plutôt 1h30 que 1h. Et comme je vous l'ai dit, je m'apprête à faire une petite tâche de productivité qui est la fameuse petite to-do list de ma journée. De ma journée. Je suis plutôt une fan de to-do list, bien qu'il y a quelques limites à faire trop de to-do list. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode de mon podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse, le pouvoir limitant des to-do list. Mais grosso modo, c'est quand même quelque chose que je fais tous les jours de la semaine. J'évite le week-end quand même. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors, donc en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord, j'utilise Trello. Qui me permet en fait de planifier en gros semaine par semaine et éventuellement des choses que j'ai à faire sur des newsletters, etc. Donc ça c'est mes grosses tâches de la semaine. Je couple ça avec mon agenda Google, voilà. Donc là c'est vraiment la to-do list pour chaque jour, qu'est-ce que je prévois de faire chaque jour et je mélange le perso et le pro et l'agenda ça va être plutôt être mes rendez-vous par exemple et mon Trello ça va être vraiment être plutôt l'aspect macro. Pour faire ma to-do list du jour le jour j'utilise Trello et mon agenda et comme ça j'ai mes tâches de la journée. Voilà. On se retrouve, donc on est le lendemain, on est le mardi 8 juillet. Bon bah cette fois-ci j'ai les cheveux propres, hein, vous remarquerez. Et aujourd'hui, du coup je me suis lavée les cheveux parce que j'ai une journée un petit peu particulière. Je suis en conférence, enfin, en tout cas je donne 2 webinaires pour une entreprise qui sera sur le sujet de l'immunité. Donc je vous montrerai un petit peu le behind the scene comme on dit de mon webinaire.
Et en attendant, je vais vous montrer également le jus que je vais me faire aujourd'hui. Ce sera un jus un petit peu différent de celui d'hier. Et comme je ne l'ai pas forcément filmé hier, et bah, du coup je vais vous le montrer ce matin. Voilà, à tout de suite. Et voilà le travail. Je débranche et ensuite je vais directement le nettoyer, comme ça au moins ça va pas coller. Et ça me prend vraiment allez, 1 minute à nettoyer. Donc ça va être assez rapide. Les fibres, soit je les garde, soit je les mets au compost. Quand je les garde, ben, je peux éventuellement faire des soupes. Sinon, ben, des soupes ou des steaks végétaux, sinon je les mets au compost. Voilà. Tout simplement. La couleur n'est pas très appétissante parce que bah il y a des épinards, mais comme il y a quand même beaucoup de carottes, ça va être délicieux, je pense, un petit peu sucré. Et le gingembre. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de curcuma en poudre parce que je n'ai pas de curcuma, enfin je n'ai plus de curcuma frais. Donc pour le côté anti-inflammatoire et la curcumine est bien assimilée en présence de gingembre ou de poivre. Du coup, ben, c'est parfait du gingembre frais dedans. Donc voilà, j'ai ma petite boisson, mon petit jus prêt à être consommé. Cheers, à la vôtre. C'est quand même assez doux, je vous assure, très très bon. Voilà, j'ai terminé mon webinaire sur l'immunité que j'ai donné auprès de quelques salariés. Donc c'était un webinaire en ligne parce que bah, y a encore le confinement pour beaucoup de salariés. C'était vraiment super chouette, j'aime bien faire ça en fait et ça me conforte dans mon idée d'en faire vraiment une profession et mon activité à part entière. Donc voilà, je suis très contente. Je voulais du coup profiter de ce moment pour clôturer ce vlog. Donc voilà, pour ce premier vlog, c'est 2 petites journées avec moi. Vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai pu faire entre sport, alimentation, travail sur mes projets e-book, conférences du coup en ligne. J'ai pas eu de consultation, mais j'en ai une demain en réflexologie, donc je ne filmerai pas parce que bon, c'est un peu intime les consultations, mais pour le coup là ce sera pas une consultation en ligne parce que je fais de la réflexologie, donc j'ai besoin de à un moment donné toucher les pieds de la personne parce que c'est de la réflexologie plantaire. Mais ça m'arrive de plus en plus de faire des consultations de naturopathie ou des bilans alimentaires en ligne. Voilà, c'est plus facile en fait pour vous, pour les personnes, pour moi. Donc en fait voilà, ça se développe, donc pourquoi pas. Je suis assez contente. Le résultat est quand même plutôt qualitatif, donc voilà, j'arrive à bien suivre les personnes, mais néanmoins, donc voilà, il n'y a pas de problème pour moi. Et je voulais juste aussi en profiter pour vous parler d'un petit sujet sur la notion de productivité. On parle, on est souvent à la recherche et à la quête de productivité, de faire toujours plus, tous les jours, tout chronométrer. Hier, vous avez vu, j'ai préparé ma to-do list. Vous avez vu que sur mon Trello, j'ai une planification très macro. Ensuite, j'ai mon Google Agenda pour les planifications de rendez-vous. Et ensuite, je fais ma to-do list tous les jours. Oui, la planification, c'est un outil magique d'organisation. C'est aussi ce qui me permet d'être productive, mais plutôt au-delà de la productivité, je dirais plutôt d'être efficiente et de pas me disperser à droite et à gauche, parce que finalement je me suis rendu compte depuis que je suis à mon compte, j'ai toujours été un peu plein d'idées, mais depuis que je suis à mon compte, j'ai des idées qui fusent de partout. Et du coup, j'ai besoin d'un cadre en fait pour pas me disperser, donc c'est super important. Mais j'en oublie pas, et c'est bien vraiment le point que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous pour terminer le vlog, c'est que je n'oublie pas les temps pour moi.
et que je ne considère pas que prendre du temps pour moi, c'est du temps gâché. D'ailleurs, je l'intègre dans mon planning, hein, ça fait partie de mes choses à faire. Pas, donc je vais pas les choses, je les fais pas parce que je dois les faire, mais parce que je sais que j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin pour moi, je sais que j'en ai besoin pour la santé de mon corps, ma santé mentale. Je sais que j'en ai besoin pour la santé de mon business, de mon entreprise, parce que en fait, quand je prends des pauses, je suis encore plus créative, je suis encore plus efficace. Quand je prends des pauses, et ben en fait, je prends soin de moi tout simplement, et donc je prends soin de mon entreprise. Et à toutes celles et ceux qui me suivent ou qui me regardent et qui regarderont ce vlog, je veux vraiment crier haut et fort. Bah, ne vous oubliez pas, même si vous lancez votre projet, même si vous n'avez pas de projet particulier et que vous êtes juste multicasquette entre votre rôle d'épouse, votre rôle de maman, votre rôle de femme, peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes salarié et à votre compte comme moi je l'ai été. Ça fait beaucoup de rôles et pour autant il ne faut pas s'oublier, parce que n'oubliez pas que si vous vous écoulez, votre business de toute façon va s'écouler. Donc finalement, si vous voulez investir dans votre entreprise ou dans votre vie, dans votre famille, si vous n'avez pas d'entreprise mais que voilà, vous êtes en famille, si vous voulez être efficace et vous voulez gravir des échelons dans vos entreprises, et pensez aussi à vous, parce que de toute façon, sans vous, vous gravirez pas les échelons. Sans vous, votre entreprise ne se développera pas. Sans vous, votre famille sera en manque de quelque chose. Donc voilà, pensez à ça, et ça peut être par des petits gestes. Prendre le temps de manger, prendre le temps d'aller marcher, si vous savez que c'est ça qui vous fait du bien, prendre le temps de vous étirer, prendre le temps de, voilà, peu importe, d'aller nager, prendre le temps d'aller juste respirer, d'aller parler avec quelqu'un. Voilà, juste prenez quelques moments comme ça dans votre journée, et pour autant à la fin vous allez quand même être efficace, et n'ayez pas peur. Enfin, moi j'arrive à travailler plusieurs heures sans forcément me lever à 5 heures et me coucher à 2 heures du matin. J'arrive à travailler quand même plusieurs heures, je sais pas, 7, 8, 9 heures. Pour autant, j'arrive aussi à manger, j'arrive aussi à faire mon sport le matin, à faire mon yoga, à faire ma marche. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais juste, en tout cas, si ça vous traverse l'esprit à un moment donné de dire j'en ai marre, j'ai envie de prendre une pause, octroyez, c'est dur. Octroyez-vous cette pause, c'est pour votre bien-être, mais c'est aussi pour le bien-être de notamment votre entreprise par exemple. Donc ne culpabilisez pas pour ça. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous dire à travers ce vlog en même temps. Et j'espère que cette première vidéo un peu dans ma peau, on va dire, dans la peau d'une naturo, je sais pas comment je vais l'appeler, vous aura plu et vous aura peut-être donné quelques petites idées, quelques petites astuces, et vous aura déjà diverti, hein. Peut-être que c'est ça votre pause finalement, ce sera de me regarder. Quelle chance! Sinon, n'oubliez pas du coup de me dire en commentaire comment vous faites pour justement vous prendre des pauses, ou est-ce que c'est compliqué pour vous. Essayez de me dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ça et ce que vous faites, parce que moi j'ai envie de changer peut-être aussi de routine. Donc si vous avez des routines particulières à partager à la communauté et à moi-même, ce sera vraiment très très chouette. Et n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, je vous oblige pas bien sûr, et à vous abonner si mon contenu vous plaît et que vous voulez en voir d'autres comme ça. Pour le moment c'est ma première vidéo, comme ça, je ne sais pas si je vais en faire d'autres, ça dépend si ça vous plaît ou non. C'est pas forcément facile de faire ça, donc voilà, je le ferai si vous en avez envie, donc dites-le moi aussi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!